boycottons. Car pourquoi lui permettre de nous contraindre avec notre concours? Pourquoi lui offrir nos coûts pour la potence? Le boycott n'est ni passif, ni une résignation. Au contraire, tout en exprimant notre défiance au régime, en parfaite harmonie avec les instruments internationaux ratifiés par le Tchad et le préambule de nos constitutions depuis 1996. Il porte à conséquence, s'il est rigoureusement suivi, en permettant d'établir, si ce n'est l'illégitimité des autorités, du moins l'existence d'un problème national nécessitant solution. Il permet de rabattre les cartes et de rouvrir les débats pour une véritable paix des braves. En définitive, nous ne cesserons jamais de revendiquer une haute république qui respecte la dignité des citoyens, met fin au meurtre de masse, au pillage systématique des ressources de l'État et surtout ne tolère pas les successions dynastiques. Alors, un seul mot, boycottons et mettons-nous en ordre de bataille contre l'injustice et la dictature. Présenter aux militants le nouveau bureau exécutif national du parti est le but de cette assise. La nouvelle équipe dirigeante entend soutenir la candidature du président de transition à l'élection présidentielle d'ici mai prochain. Nous, militantes et militants de l'UCVSDT, soutenons avec la dernière énergie la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno et restons mobilisés pour sa victoire au premier tour à la présidentielle du 6 mai 2024. Le parti renaît après tant de preuves. Il se fixe pour objectif d'œuvrer pour sortir le Tchad du gouffre. Le peuple tchadien a un immense défi à relever. Un défi qui a un rapport avec sa dignité et son honneur. Le défi de l'éradication de la faim. Notre peuple a conquis sa liberté politique. Il lui reste maintenant à réaliser l'alliance de la liberté et du pain. Pour réaliser cette alliance, le parti travaillera main dans la main afin que notre terre produise pour que les Tchadiens et de manière pérenne puissent se nourrir. Le parti Union des compatriotes pour la vision du socialisme et la démocratie au Tchad, allié au mouvement patriotique du salut, poursuit la vision de son président fondateur, Koulaïou Tekao Daniel, en soutenant la candidature de la coalition Tchad Unie. Ce projet vise à redynamiser le corridor N'Djamena-Douala en promouvant le transport multimodal, notamment le transport ferroviaire entre Douala et Ngaoundéré et celui routier entre N'Djamena et Ngaoundéré. En effet, ce projet se fonde sur deux dimensions essentielles, l'intégration sous-régionale et le développement des activités commerciales, sachant que ce corridor qui va jusqu'à Douala est le principal poumon économique reliant le Tchad au Cameroun. Du côté tchadien, il est prévu la construction de 577 km de route. Le premier lot, long de 227 km, comprend l'axe N'Djamena-Guelendeng-Bangor et le second, de 350 km, prend en compte l'axe Bongor-Moundou-Koutéri. Ce projet-là est en train de voir le jour. Et ce n'est pas un grand projet, ce n'est pas un si petit projet, c'est un grand projet. C'est un projet ambitieux, c'est un projet porteur. Et c'est un projet qui se soucie de devenir de cette population tchadienne, et notamment la jeunesse tchadienne, qui se veut dans l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est une occasion pour toute la population tchadienne et surtout cette jeunesse qui veut entreprendre, de commencer déjà à bien réfléchir, à réfléchir bien et à s'attaquer aux problèmes d'investissement. Ce projet d'un montant de plus de 288 milliards a une durée de 10 ans. Il est cofinancé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne et sera exécuté par l'entreprise Segecop. C'est ici, dans cette cabine téléphonique, que Dougano Elan gère ses affaires. Au début, la charge était fixée à 50 francs par batterie.
Cependant, l'augmentation du prix du carburant a changé la donne. Désormais, il faut débourser 100 francs, voire 150 francs pour espérer avoir une charge complète. Un rajout très critiqué par ses clients. Bon, on a beaucoup de difficultés avec les 100 francs et on a trop de problèmes avec nos clients. Mais avec tout ça, on se donne quoi, pour pouvoir s'en sortir. Bon, nous voudrons à ce que le gouvernement met un peu de l'eau dans son verre, oui, et pour qu'on puisse avoir un peu de l'électricité et diminuer aussi le prix du carburant pour qu'on s'en sorte. Masra Trésor, l'un des clients, pointe du doigt les autorités d'être à l'origine de cette misère. Bon, rien qu'en sachant que c'est le peuple qui souffre, le gouvernement, si réellement, avec leur politique, soi-disant, on est là pour le peuple, en voyant que le peuple souffre, tout ce qu'il faut faire, c'est alléger la souffrance. Sachant que c'est le prix du carburant qui a causé tous ces problèmes au peuple, il suffit juste de réduire le prix du carburant et peut-être ça allégera aussi nous autres qui ne pourront pas nous offrir certains luxes et autres, de s'en sortir un peu dans la vie. Cela fait un mois que le gouvernement a augmenté le prix des produits pétroliers à la pompe, une mesure très mal accueillie par la population et continue par susciter des vagues de réactions. Au coup de sifflet final, c'est l'ébullition au stade Amadou Adjo. Des cris de joie, des klaxons pour célébrer avec faste cette victoire de Sao face à l'île Maurice. D'abord, au Tchadien, champion d'Afrique, c'est ça qu'on veut. Le développement du football. Oui. On a su garder notre foi, on a su rester vraiment optimiste et on leur a également envoyé toutes les bonnes ondes. Et franchement, cette victoire-là, c'est peut-être c'est petit pour d'autres équipes, mais pour nous les Tchadiens, vraiment c'est une victoire très très grande et tout. Vraiment, on a sauté au-delà de 2 ou 3 vies, au moins 3 ou 4 vies, mais quand même un but même c'est la victoire, donc c'est dans le temps additionnel que le sociétaire de Foula, Assil Mbogo, délivre tout un peuple. Et pour le sélectionneur national, la victoire de ces hommes est méritée. Je pense qu'on a fait un bon match et il fallait créer quelque chose pour gagner cette manche aller. Et donc, il fallait un peu forcer le résultat. Et voilà, on a décidé de tenter de passer par la droite. Le but est venu de la gauche. Donc voilà. Mais on a amené du danger, un peu de la gauche, de la droite. Aussi, on a changé dans le milieu de terrain au niveau de l'animation. Et voilà, heureusement, on a été récompensé des efforts des garçons qui ont vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. Cet avis, le capitaine de l'équipe adverse le partage. C'est une équipe très intéressante, il faut les respecter, on les a respectés depuis le début, on savait que ça allait être difficile ici. Leur coach aussi, tactiquement, est très bon, on sait leur qualité. Il ne faut surtout pas négliger cette équipe du Tchad qui joue avec aussi une motivation supplémentaire. On les a vus sur les derniers matchs, ils ont perdu contre des grosses équipes, mais dans le jeu c'était intéressant, c'était bien ce qu'ils ont proposé. Donc c'était pas un match facile, il y aura une revanche, on a la chance et l'opportunité de jouer cette deuxième mi-temps. Donc première mi-temps est pour eux, la deuxième mi-temps sera, je l'espère, pour nous. Le 26 mars prochain, l'équipe nationale du Tchad doit rééditer l'exploit ou accrocher un 1000 pour se qualifier. Premièrement, c'est la joie, puisqu'on a marqué 1-0, donc je suis fière de mon pays. C'est jamais vu. C'est une joie et c'est une joie pour tout le monde. Pour la première fois, on a vu des prestations que ça a surpris tout le monde et c'est une joie. Pour cette fois-ci, on a beaucoup apprécié le Sao. En fait, la victoire de Sao est vraiment une histoire vraiment nationale, on peut dire ça. J'étais d'abord très heureux par rapport à ce que les Sao ont fait hier comme match. Et j'aimerais ajouter quelque chose, qu'il faut que la sélection continue comme ça, dans ce sens, pour ne pas que prochainement ramasser les commerçants, aller encore ramasser les défaites et puis nous ramener encore au pays. Donc il faut qu'ils mettent d'abord du sérieux sur la sélection et il faut caserner également les joueurs à temps et le faire travailler normalement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait un petit problème au niveau du milieu.
Donc je voudrais qu'il améliore un peu ce milieu parce qu'il n'y a pas une communication entre le milieu et l'attaque. C'est ça qui a fait que les 45 minutes passées là, il n'y a rien carrément. Et deuxième 45 minutes c'est une chance comme ça pour les Savo d'hier parce que si seulement on avait une équipe qui met un peu la pression sur l'attaque, on allait perdre ce match-là hier. Mais c'est une chance pour nous, mais je tire quand même chapeau aux Savo qui ont vraiment rapporté la victoire et ils ont monté un peu le drapeau tchadien en haut. L'éloge est pour moi que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si dorénavant, ils arrivent à faire 2-0, 3-0, ça fera encore notre fierté. Merci beaucoup.